Professeur Jean-Louis Touraine, les enfants bulles, c'est vous, on le sait, on en a parlé. Quand est venue cette idée d'enfant à conserver pour pouvoir vivre durablement dans une bulle, vous vous êtes posé un certain nombre de questions éthiques. Lesquelles? À l'époque, il n'y avait pas de comité d'éthique. Donc à l'époque, chaque chercheur, chaque médecin devait faire en lui-même toute la réflexion éthique. Et c'est vrai que de toute façon, il est important que chacun se pose la question. Parce que tout progrès peut avoir des bénéfices, mais peut peut-être avoir des fois des risques de dérapage. Et il faut être capable de réfléchir à cela. Donc il faut mettre des limites à la science. Il faut mettre des encadrements à la science. Et à cette époque, cependant, l'enjeu était devenu si important que des polémiques pouvaient naître sur la possibilité ou pas d'utiliser des cellules fétales pour guérir d'autres malades. Et donc, nous avons été amenés ainsi à créer le premier comité d'éthique de France, qui s'est appelé Comité d'éthique de l'Université Claude Bernard et des Hospices civils de Lyon, pour justement se pencher sur cette question du prélèvement de cellules fétales et de leur utilisation à des fins thérapeutiques. Et ceci était dans la fin des années 70. La charte que nous avons rédigée, après une mûre réflexion, qui a impliqué médecins, chercheurs, mais aussi représentants des grands courants philosophiques ou religieux, mais des juristes aussi, des personnes de tous horizons, qui ont en définitive défini l'encadrement opportun pour qu'il n'y ait pas de risque, par exemple de commercialisation inopportune ou d'utilisation à des fins non souhaitables, comme la cosmétologie par exemple, de ces cellules d'origine fétale. Et donc tout cela a été bien codifié. Et quelques années plus tard, quand le Comité national d'éthique a été créé en 1983 avec le professeur Jean Bernard comme président, eh bien son premier avis, ça a été sur cette question-là, puisque les membres de ce comité d'éthique ont réévalué les conditions de prélèvement des tissus fétaux et ils ont abouti aux mêmes conclusions. Donc ils ont repris notre texte à peine modifié. Ça a été le premier avis du Comité national d'éthique. Depuis ce temps-là, beaucoup d'autres avis ont été émis sur l'utilisation des médicaments, sur les neurosciences, sur la fin de vie, sur l'origine de la vie, sur la procréation médicalement assistée, sur les domaines les plus variés. Et chaque fois, ce comité d'éthique apporte des garanties pour que le progrès se fasse pour le bien de l'humanité, pour le bien des humains, mais non pas à leur détriment et en évitant tout risque de dérapage. Vous êtes professeur de médecine, vous êtes chercheur, mais vous êtes aussi député socialiste. À l'Assemblée nationale, on va aborder prochainement la question des cellules souches. Quel est le cadre éthique un petit peu qui entoure cette discussion parlementaire? Alors ce cadre est effectivement important à connaître, puisque dans notre pays règne une grande hypocrisie. Nous n'avons pas le droit de produire ces cellules souches, ces lignées de cellules souches embryonnaires, mais nous avons le droit de les acheter à l'étranger. Nous n'avons pas le droit de faire de recherche dessus, mais nous pouvons demander des dérogations exceptionnelles. Ceci est donc une situation qui n'est pas confortable. Et nous proposons de passer de cette situation d'interdiction, avec parfois dérogation, à une situation beaucoup plus claire, qui est celle d'une autorisation encadrée. Oui à la recherche sur les cellules souches, mais à condition que l'agence de la biomédecine, qui est l'organisme officiel chargé de contrôler tout cela, que cette agence puisse donner à l'avance un accord sur tout protocole de recherche ou toute nouvelle perspective d'utilisation thérapeutique. Seulement dans ces cas-là, la recherche progressera. Et donc je crois que cette autorisation encadrée va représenter le moyen pour la France de rejoindre le concert des pays développés qui, dans leur presque intégralité, a déjà donné un accord à cette utilisation des cellules souches embryonnaires pour traiter des maladies de presque tous les organes du corps, ce qui est donc une perspective formidable pour le progrès médical. Je rappelle que c'est le président Obama, lors de sa première élection, qui a pris immédiatement, ça a été son premier geste de président, la mesure de donner l'autorisation pour ces recherches aux États-Unis. Déjà auparavant, l'Angleterre, l'Australie et beaucoup d'autres pays avaient donné leur autorisation. La France va rejoindre ces pays. C'est important parce que la France était en avance dans ces recherches. L'interdiction qui a prévalu pendant quelques années a empêché les chercheurs français de progresser comme ils le devaient. Dès que l'autorisation sera obtenue, j'espère cet été, alors la France pourra apporter aux malades français le bénéfice de tous ces traitements.
Toute petite question corollaire, même si elle n'est pas directement en lien, mais vous me tendez la perche avec le président Obama. Et pour faire court, dans son programme, François Hollande avait inclus, dans le prolongement du mariage pour tous, la question de la GPA et de la PMA. À votre avis, cette question est définitivement enterrée pour le quinquennat qui se déroule ? En tout cas, pour l'année actuelle, oui. Je crois qu'il nous faudra nous reposer cette question, bien sûr, peut-être dans les années prochaines. Je crois que la polémique excessivement entretenue sur le mariage pour tous, évidemment, a représenté un élément de dissuasion pour aborder ces questions dans un temps où il y a simultanément des questions de très grande importance à régler sur le plan politique, en termes d'emploi, en termes de coût de la vie, en termes de difficultés économiques et sociales. Et les Français ne comprendraient pas que les politiques d'aujourd'hui ne s'occupent que des questions sociétales sans aussi résoudre les problèmes qu'ils affrontent au quotidien. Donc il est vrai que ces questions risquent d'avoir une petite freination, et je crois qu'elles reviendront à l'ordre du jour dans les prochaines années, mais probablement pas cette année. Je pense que pour la PMA, la question ne sera pas très difficile à résoudre. La GPA, c'est beaucoup plus complexe. Pour la PMA, je pense que, compte tenu des conditions assez aisées que les femmes homosexuelles peuvent avoir pour trouver des solutions dans leur désir de maternité, il est peu probable qu'un interdit définitif pèse sur cela, faute de quoi les femmes concernées trouveraient différentes alternatives, comme elles ont pu le faire dans le passé. Donc je crois qu'il en ira dans le futur de la PMA comme il en va de l'adoption. L'adoption est permise pour une personne individuelle, donc de la même façon, elle est permise pour un couple de quelque nature qu'il soit. Il en ira de même. Mais je crois que dans un souci d'apaisement, le président Hollande, vraisemblablement, souhaitera attendre quelques années avant que cette question ne soit abordée, et souhaitera que l'on ait sorti notre pays de la grave crise économique et sociale dans laquelle les gouvernements précédents ont plongé notre pays.